Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur la cryptographie en langage C. Alors, l'exercice est composé de deux parties. La première partie consiste à écrire une fonction qui s'appelle Caesar-Unc, qui prend en paramètre une chaîne de caractères message et un entier key. La fonction prend un troisième paramètre qui s'appelle ciphertext, qui est un paramètre en sortie. Il va contenir le résultat du chiffrement de message avec le chiffrement de César en utilisant la clé key. Donc, pour écrire une telle fonction, on vient dans source.h, on va écrire d'abord le prototype. Donc, c'est void Caesar Unc. Ça va prendre const char étoile message short key et char étoile ciphertext. Ensuite, je vais copier ça et le coller ici. Ensuite, pour écrire le corps de la fonction, j'ai besoin de inside int i pour parcourir ma chaîne de caractères message. J'ai besoin également d'un short rang, je vais l'appeler rang, pour calculer le rang d'une lettre dans l'alphabet. Ensuite, j'écris ma boucle qui parcourt ma chaîne de caractères. Donc, message de i différent du caractère 0. J'ouvre les accolades. Donc, pour ne pas oublier, je fais i++ ici pour passer au caractère suivant. Ensuite, je vais tester si mon caractère est majuscule ou plutôt minuscule. Je vais commencer d'abord par minuscule. Donc, je fais message de i supérieur ou égal au caractère A et message de i inférieur ou égal au caractère Z. Donc, si c'est le cas, je calcule le rang, son rang dans l'alphabet en faisant message de i moins le caractère A. Donc là, j'obtiens le rang de cette lettre dans l'alphabet. Ensuite, le nouveau rang, ça va être donc rang plus key modulo 26. Donc je suis obligé de faire modulo 26 parce que ça doit être circulaire. Donc quand j'arrive à Z, il faut que je revienne, je recommence à partir de A. Donc modulo 26. Ensuite, il se peut que si jamais par exemple qui est négatif, il se peut que tout ce résultat-là soit négatif. Et le problème c'est que si le rang est négatif, ça veut dire que c'est pas une lettre de l'alphabet. Et du coup, je fais juste if rang inférieur strictement à 0. Je fais rang plus égal 26. Et c'est tout. Ensuite, maintenant, je vais écrire ça dans ciphertext. Donc, je fais ciphertext de i égale, ça va être la lettre A plus le rang. Donc, puisque j'ai calculé le nouveau rang, donc en faisant plus A, je vais obtenir précisément la lettre que je dois mettre dans ciphertext. Ensuite, maintenant, dans le else, je fais pareil, if, par contre ici, ça va être, je peux copier juste ça. Ensuite, je vais modifier la partie que je dois modifier. Donc ici, je vais vérifier si la lettre ou le caractère courant est une lettre en majuscule. Donc, pareil, je vais copier toute cette partie-là. Ensuite, je vais remplacer le A par un A majuscule et A majuscule ici. Ensuite, dans le else, ça veut dire que la lettre n'est ni le caractère n'est ni une lettre minuscule ni une lettre majuscule. Et donc, ça peut être un espace, ça peut être un caractère de ponctuation, soit c'est un caractère, soit c'est un numéro, un chiffre, soit c'est un caractère accentué. Et dans ce cas, tout simplement, je fais ciphertext
de i. En fait, je ne fais aucune modification à ce caractère-là. Donc, ciphertext égale message de i. Ensuite, il ne faut pas oublier, après la boucle while, je vais ajouter le caractère fin de chaîne de caractères pour, en quelque sorte, limiter ma chaîne de caractères. Alors, je peux améliorer un tout petit peu ma fonction en faisant ça. Donc, je vais copier cette partie-là ici, puisque le rang c'est égal à ça. Et donc, je fais ça et j'enlève cette ligne-là. Je fais pareil dans le cas des majuscules. Donc, je copie tout ça, je le mets ici. Je vais ajouter des espaces pour que ça soit plus clair à lire. Et donc, ma fonction est prête maintenant. Je viens dans le main.c, je crée deux chaînes de caractères, donc je vais mettre par exemple msg de 100 égale bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ensuite, je fais char cpt, donc ça c'est le ciphertext. Ensuite, j'appelle ma fonction, je lui donne msg, je lui donne par exemple la clé égale à 3 et cpt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre de César utilise par défaut la clé 3. Donc, c'est ce que faisait César, mais on peut généraliser ça à n'importe quelle clé. Donc, on a en tout, il y a 25 clés, donc ça va de 1 jusqu'à 25 tout simplement. Ensuite, maintenant, je vais afficher CPT. Donc il n'y a pas d'erreur après compilation. Donc CPT, ça me donne ça. Donc j'aurais pu bien sûr choisir une autre clé, mais j'ai choisi 3. Donc B est remplacé par E, O est remplacé par R, N est remplacé par Q, et ainsi de suite. Donc voilà pour la partie chiffrement. Donc vous voyez que tous les caractères ponctuation sont restés les mêmes, tous les espaces, le point d'exclamation et le point d'interrogation. Maintenant on va voir ensemble la deuxième partie de l'exercice. Donc tout simplement, la deuxième partie consiste à écrire une fonction de déchiffrement du cryptosystème de César. Donc c'est une fonction qui s'appelle CésarDec, qui fait l'opération inverse, c'est-à-dire elle prend une chaîne de caractères ciphertext, une clé, et un troisième paramètre en sortie, plaintext. Elle déchiffre ciphertext en utilisant key et elle met le résultat dans plaintext. Donc on va d'abord commencer par écrire le prototype. Donc il ressemble beaucoup au prototype de la fonction CésarInc. Donc je vais modifier juste le nom. Je vais modifier, je vais mettre ciphertext ici. Donc ça c'est la clé et je vais avoir plain text ici. Je vais copier ce prototype dans main.c. Alors pour déchiffrer un message chiffré avec le chiffre de César, on peut refaire la même chose qu'ici. Donc je peux copier tout ça ou le réécrire tout simplement. Et au lieu de faire plus key, je fais moins key. Tout simplement, quand on chiffre, on ajoute la clé, et quand on déchiffre, on fait l'opération inverse, c'est-à-dire le moins. On peut également tout simplement appeler ma fonction CésarInc et en lui spécifiant moins key, c'est-à-dire CésarInc. Je lui donne ciphertext, je lui donne moins key et je lui donne plaintext. Donc ça va en quelque sorte, ça va chiffrer ce ciphertext, ce message chiffré, en utilisant la clé -key. Et ça revient à le déchiffrer en fait, déchiffrer le message. Donc on va voir ça ensemble. Donc je vais ajouter ici char ppt pour dire c'est plaintext par exemple. Ensuite je fais César
decryption, donc j'ai cipher CPT moins 3, ou plutôt 3, en fait la clé ça va être la même, puisque il s'applique au moment de l'appel, le moins est ajouté après. Ensuite je lui donne PPT. Ensuite je fais printf, alors PPT égale pourcentage S. Je compile et il n'y a pas d'erreur. J'exécute. Donc vous voyez que j'ai obtenu mon message d'origine, c'est-à-dire bonjour tout le monde, comment allez-vous? Maintenant je peux par exemple changer la clé en mettant 10 par exemple, et je mets 10 ici pour le déchiffrement. Donc on va voir que le message chiffré à chaque fois il change, donc il change, il n'est plus le même. Et là, de toute façon, à la fin, j'aurai toujours mon message original, celui que j'ai défini ici. Comme dernier exemple, si je mets par exemple 26, donc ça c'est un cas particulier, il n'y a pas de décalage et du coup, normalement, j'aurai le message chiffré est égal au message original et c'est égal au message plain text. Donc, comme vous voyez ici, le message original, vous voyez le message chiffré et le message déchiffré. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. J'espère vous trouver dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et au revoir.